Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui donc une présentation d'un deck, donc un deck profile de notre cher Gintama. Gintama. Donc on va présenter donc les Nova Grappler, la version donc Azura Kaiser. Donc Donc, il faut savoir que le B7, enfin c'est le B8 plutôt, hein. ouais, Ouais, c'est le B8. le B8 elle est sortie, donc Azura Kaiser a eu son support et un très bon support, et du coup on va essayer de vous présenter ce deck qui tourne plutôt très bien. Je l'ai essayé et je vais laisser quand même l'honneur au propriétaire du deck d'expliquer la conception de son jeu. Allez, donc on va commencer par les triggers. Donc, donc tout d'abord les triggers. Alors, j'ai choisi comme First Vanguard donc Battle Riser. Là, c'est une version du Trial Deck. Alors, pourquoi cette carte en First Vanguard? Il faut savoir que donc Azura et son Crossride Immortal gagnent leur effet par le biais d'un Drive Check G3. Donc, pour rentabiliser l'effet, il faut en jouer de préférence un minimum une dizaine. Ce qui donc du coup limite le nombre de slots disponibles dans les autres grades. Donc histoire d'éviter de perdre un slot inutilement en prenant un First Vanguard du style chercheur G3 où habituellement les versions jouent la chaîne de ride blow pour limiter justement le misride. Moi je me suis dit je vais essayer de plutôt jouer vraiment un First Vanguard qui retourne au deck et qui donc est un des triggers, un des 16 triggers du deck. Donc en First Vanguard, je joue Battle Riser, j'en joue 3 autres, ainsi que 2 Turbo Riser pour faire 6 stands. Je joue 3 draws, ce qui est assez spécial car ça peut se révéler assez troll si on chope par le biais du draw trigger un G3. Mais le truc c'est que Nova Grappler ne faisant que vraiment très peu de CA, voire quasiment aucun, jouer des draws est presque vraiment obligatoire si on ne veut pas se retrouver. Si l'adversaire se concentre sur vos rires, les draw triggers peuvent vraiment vous sauver la mise pour relancer un rush. Donc après, forcément 3 heals, Non, 4. ouais 4 heals, et 3 crits pour justement, avant au départ je jouais une version full donc 4 heals et il me semblait je crois 8 stands et j'avais même essayé donc attends, c'était 4 îles, 8 stands, 4 draws. J'avais même essayé du 6 draws, 6 stands. Le truc c'est que je me retrouvais dans des cas où avec l'attaque du Vanguard, comme l'adversaire savait que j'avais pas de crit, il l'a laissé passer car il savait qu'il avait rien à craindre. Donc j'ai préféré conserver 3 crits pour garder un minimum de pression par rapport à l'adversaire. D'accord, d'accord. Donc, pour un peu résumer la chose, en fait, il a fait plusieurs playtests pour justement voir qu'est-ce qui met réellement plus de pression entre les différentes versions de trigger qu'on peut mettre dans un jeu. Et du coup, le fait de devoir mettre alors 3 critical pour toi, c'est quoi pour toi? C'est donc le fait de te faire une attaque surprise, le mec il s'y attend pas forcément que tu joues des crits, ou c'est voilà, donc pourquoi peu de critical? Parce que après tout ça reste fort, et dans les situations où la personne est à 4, voilà, c'est vraiment quelque chose qui mise énorme. Les gens ils misent énormément dessus en fait. Disons après pourquoi 3 crits? Déjà, stand, je trouve que 6 c'est vraiment minimum, dans le sens où le deck est vraiment un deck. Déjà, c'est un deck budget, donc en lui-même, il n'est pas aussi performant qu'un autre deck. Mais c'est surtout que c'est un deck basé sur le multi-attaque, donc 6 stands c'est vraiment le minimum. Après, j'aurais pu mettre 4 crits de draw mais je pensais qu'équilibrer crit et draw c'était vraiment le meilleur. Et les crits sont. Pour moi, les crits, au départ, comme j'ai dit, je les avais enlevés. Je les ai remis parce que le deck est vraiment basé sur le multi-attaque. Et le fait qu'il soit moins performant, vous pouvez pas vous permettre que la moindre attaque soit entre guillemets useless.
Donc l'attaque du Vanguard doit rester un danger pour l'adversaire. Sans critical, il sait qu'il peut la laisser passer. Ça fait que vous perdez vraiment la pression d'une de vos attaques. Alors que là, au moins, avec le crit, si vous en restez au deck, vous savez que l'adversaire sera, entre guillemets, presque obligé de la garder s'il veut pas éventuellement se manger un crit derrière. D'accord, donc en fait tu mises un peu beaucoup dans le early du deck, sachant que c'est là où les joueurs ont très peu de ressources et c'est là où le jeu il commence à peine à se construire. Que toi en fait avec les stand triggers, disons tu viens grignoter si en face ça vient coller des fronts, histoire que justement tu compenses sur ça, puis ensuite bon. C'est l'idée donc des stand triggers, je pense. Donc, Ouais, le truc, c'est qu'en plus, il y a certaines cartes, on en viendra un peu, on en parlera juste après, qui gagnent, qui ont un effet par rapport au stand. Donc, du coup, ça me permet en fait de leur faire bénéficier leur effet sans uniquement dépendre de l'effet d'Azura et d'Immortal qui viendront, dont on vous parlera après. D'accord, d'accord. Donc maintenant on va un peu continuer au niveau des grades 1. Ouais, je vais dire ça. Donc, À moins que tu avais quelque chose. à la rigueur, si j'ai des questions encore sur les grades 0, je pourrais essayer d'en revenir, mais on va déjà un peu continuer pour voir un peu de comment qu'est fait réellement ton deck, parce que set de trigger ça explique pas tout, il faut savoir aussi le contenu, donc grade 1, grade 2, grade 3. Et donc, ensuite, à la rigueur, expliquer justement tes manœuvres offensives pour expliquer un peu pourquoi alors, tu as joué tel set de trigger plutôt qu'autre chose. Donc, bon, allez, je te laisse continuer. Donc là, niveau G1, certains se diront What? Quoi? Que 12? Donc, oui, en effet, je ne joue que 12 G1. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, le deck Immortal et Azura, leur effet se base sur les G3. Donc vous avez très peu de slots, si vous voulez maximiser les effets, vous avez très peu de slots disponibles dans les autres grades. Du coup, j'ai essayé vraiment d'équilibrer le nombre d'unités sur chaque grade. Donc là, j'ai 4 unités 4 fois ces 3 unités. Donc tout d'abord le Perfect. 4 perfect pour que défensivement le deck tienne un minimum le coup. Ensuite, les deux G1 qui vont vraiment avec deux paires avec Azura, c'est donc Desarmy Guy, qui est sorti, si je me trompe pas, uniquement en EB4. Je pense pas qu'il est sorti dans une BT ou. Si, il était sorti en BT celui-là. Il est écrit sur la carte, regarde. Non, il est sorti. Ah oui, donc c'est. C'était BT. 4. BT3. BT3, hein, okay. Ouais, donc sorti BT3 et ressorti en EB4. Donc son effet, c'est quand vous drive check, si par le biais du drive check, vous checkez un G3, il peut se restand de lui-même. Ce qui permet du coup, ce que je fais, c'est qu'en early, si mon adversaire a un Vanguard à 7 ou à 6, si j'ai deux Desarmy Guy en main, j'hésite pas, je les mets tous les deux en rear front, j'attaque d'abord avec eux. S'ils bloquent ou s'il n'y a pas de check défensif qui sont passés, ça me permet du coup, avec l'attaque du Vanguard, s'il y a un G3 qui passe derrière, 2 attaques supplémentaires, c'est vraiment que du bonus. Ensuite, donc, Bear Down Samurai, qui lui est arrivé, donc lui est vraiment le support arrivé en EB8 pour Azura et Immortal. Donc son effet, c'est un G1 à 7. Quand une unité est restand pendant la battle phase, il gagne un bonus. Si vous avez un Vanguard avec Azura dans son nom, il gagne un bonus de puissance de 3000. Donc si vous avez une unité, donc même lui-même, s'il se restand, c'est du plus 3000. Si ajouté à ça, vous avez par exemple un Desarmy Guy, ça fait 2 unités de restand, ça fait du 6000 de plus. Et si vous avez full bore restand, ça peut monter vraiment très vite ça peut monter vraiment très haut en puissance. Ok,
C'est un peu tout ce que tu avais à dire sur les gradins. Bon, c'est vrai que tu n'en as pas des masses, certes, mais Bah, disons que ouais, j'en ai pas vraiment des différents. hmm. Après, bah, vu que là, niveau place, il y en a un petit peu plus, je peux vous parler en fait des unités avec qui elles seront vraiment très intéressantes. Donc, des Army, Daredevil Samurai et des Army Lady, qui sont juste en fait les versions G2 de Death Army Guy pour Death Army Lady et Bear Down Samurai pour Daredevil Samurai. Ils ont les mêmes effets, donc du coup combinés par exemple comme ça, si vous avez un G3 qui passe derrière, elle se stand lui, avec un Azura vous restandez lui, s'il y a un stand derrière qui peut, juste après qui passe vous restandez lui, vous avez vraiment là vous avez 12 000 plus de plus pour lui, 12 000 de plus pour lui, ça vous fait ça vous fait une colonne largement à plus de 20 de chaque côté. Et donc pour terminer les G2, j'ai ajouté donc 3 Jupiter Blau Kruger, donc Vanilla à 10, sorti lui aussi en EB8. Après n'importe quel Vanilla peut suffire. Donc après, pardon. Jupiter Blau Kruger, c'est vraiment la carte que j'ai. En fait, c'est les 3 cartes entre guillemets que j'ai le plus changé au niveau du deck. J'ai essayé plusieurs combinaisons. Il y avait Kung Fu Kid Bolta, donc c'était un G2 à 8 qui passait à 11 si vous aviez plus de rearguard que l'adversaire. Mais bon, le truc c'est que vu que l'adversaire dans ce type de deck vise vraiment les rearguards, à certains moments ça peut être vraiment contraignant. D'autant si vous devez la ride, c'est un G2 à 8. Donc c'est pour ça que je suis vraiment passé à cette version avec 3 Jupiter pour équilibrer justement. Donc là on a 12 G1 et 11 G2, ce qui équilibre à peu près au niveau des grades. Donc là aussi pas grand chose d'autre à dire. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est au niveau des 2 pierres angulaires du deck, à savoir donc pas. Voilà. Donc Azura Kaiser et son Break Ride sorti aussi en EB8, Immortal Azura. Et l'autre G3 j'en parlerai plus tard. Donc Azura Kaiser sorti il y a très très longtemps, je crois que il est sorti à la BT1. Ouais. BT1 c'est Ouais, donc c'était BT1 en plus. Ouais, oui, ça. c'était une des premières. C'est le premier, en plus Le c'était un premier. des rares grades 3 à 11 Un des qu'on tout avait premiers déjà, grade oui. 3. Avec Overlord, il me semble que c'est tout. Hein. J'ai pas le souvenir qu'il y avait un autre. Peut-être Amaterasu, non? Non, Materasu même pas. il était à 10, Ah, il était à 10. Alfred 10. Non, c'était vraiment Azura et Overlord, il me semble que c'était les deux premiers grades 3 à 11. Et en plus de ça, ils ont un effet continu qui les fait perdre 2000 si tu as pas de Nova Grappler sur le terrain. Mais comme j'ai envie de dire, ça arrive pratiquement jamais. Ouais, voilà, c'est vraiment. À moins que vous n'ayez vraiment plus rien au niveau de votre terrain. Ou... Voilà, moi quand on vous rase votre board, à un coup de nouvelle vague, j'ai envie de dire, je vois vraiment pas comment ils pourraient perdre ces 2000 en fait. Après, ou alors, ouais, si. Je crois que ouais, le lock, genre, si tu locks toutes les unités présentes, ouais, ça passe aussi. Quoi. C'est exactement ça, puisque ça fait en sorte que tu n'as plus d'unités existantes. Mm. Du coup, plus d'unités existantes, donc ils perdent les 2000. Mais voilà, c'est vraiment des super situationnels et c'est vraiment que contre certains clans que ça peut arriver. Mais c'est très 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 rare. Même, j'ai jamais vu encore. Donc, Azura Kaiser, donc, sorti en BT1, ressorti en BT. Je crois qu'il est juste ressorti en BT8. Il n'y a pas eu de. Ouais, en EB8. Il n'y a pas eu d'autres sorties. Donc son effet, c'est quand vous checkez un grade 3 par le biais du draft check, vous pouvez rester en arrière-garde. Donc avec les autres cartes qu'on a vues tout à l'heure, Daredevil et Bear Down, ça peut faire vraiment très mal, dans le sens où
ça combiné avec une des armies, les colonnes de rear peuvent monter très haut. Et son cross-ride, donc Immortal Azura Kaiser. Donc étant cross-ride, si vous le ridez par-dessus Azura, il gagne plus de 1000. Et son effet, qui pour moi est vraiment le meilleur effet de self-stand. Après, bien évidemment, c'est l'effet le plus dur à obtenir. C'est vrai, disons un couteau à double tranchant. C'est une arme à double tranchant. C'est une arme nucléaire que vous avez en main et que si elle vous pète à la gueule, bah tant pis pour vous. C'est un peu. Disons qu'en fait, c'est ça, c'est une arme nucléaire que vous voudriez utiliser, mais il vous faut le code. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en fait, son effet, c'est donc en limit break, donc dès que vous avez 4 dommages. Si vous checkez un G3 donc, par le biais du drive check, il gagne un effet par le biais de son limit break. Son effet, c'est donc pour un counter blast de 2 et un discard de 2. Vous pouvez le restand lui et un rearguard. Et il gagne en plus de ça 10 000 de puissance. Ce qui peut faire en effet vraiment très mal si vous avez par exemple un bear down en boost juste derrière lui. Vous avez, s'il est cross-ride, vous avez déjà 23 000 de puissance juste à lui, plus 13 000 de puissance en boost. La colonne peut vraiment monter très haut. Et puis, vu que contrairement. Après, tous les autres self-stand, il me semble, pour la plupart, touchent leur effet de self-stand après le drive check, à l'exception de Ethic Buster Reverse, qui lui doit défausser avant. Mais non, c'est vraiment le fait de pouvoir le restand de lui-même avec un surplus de 10 000 en plus et de restand en plus un rearguard. Le tour où un G3 passe, vous êtes aux anges quoi. Et donc du coup, il y a aussi donc sortie en BT13. Là, je n'en ai mis que 3 pour essayer justement vraiment d'équilibrer au niveau des grades. Donc 3 Death Army Commander. C'est la version G3 des Death Army Guy et Lady que vous avez vu précédemment. Carte vraiment intéressante, elle se restand si vous avez un G3. Le seul bémol que je lui trouve, c'est que c'est vraiment c'est que c'est un Vanguard G3 à 10k. Donc de lui-même, vous pouvez vous asseoir dessus pour taper la plupart des Vanguards adverses. Car aujourd'hui, vraiment très peu de joueurs jouent des Vanguards à 10k. À part pour le fun. Éventuellement. Donc obligatoirement un boost derrière. Mais sinon ouais, lui avec des Army Guy derrière, un G3 qui passe, une nouvelle attaque à 17, ça peut toujours faire vraiment du bien quoi. Donc là ça te fait un total de 10 G3 hein. Donc là au niveau des ratios ça me fait du 11 G3, 11 G3, 11 G2, 12 G1 et 16 G0. Ah d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de garder un ratio de grade vraiment équilibré. C'est pour ça qu'aussi les versions du deck, j'étais parti aussi au départ comme la plupart des gens qui parlaient de se faire le deck sur une version, donc la chaîne de Ride Blow. Le truc c'est que du coup, vous avez déjà un slot G0 qui part pour le Blaujunger, donc le Vanguard, le First Vanguard à 0. Vous avez 4 slots qui partent minimum en G1 pour Blaupanzer, donc le G1. Au moins un slot qui part pour Blaukruger, le G2. Donc vous avez déjà 6 slots du deck qui partent pour des cartes qui sont pas spécialement... qui sont pas top pour Azura ou Immortal. Donc c'est pour ça que je me suis dit... Autant essayer de minimiser le risque de misride tout en partant sur des unités qui sont purement et simplement utiles à Immortal et Azura. D'accord. Donc peut-être un petit exemple de formation des unités une fois que tu es arrivé en grade 3 pour voir à peu près qu'est-ce que ça aurait pu donner dans la meilleure des situations en fait. Donc on va partir sur du cross-ride. Ouais. Après, donc niveau G2 et G1. On va dire, dans le meilleur des cas, on va dire ça. Ça et ça. C'est principalement la situation dans laquelle je me retrouve le plus souvent.
c'est des situations comme ça. Donc on va imaginer, bon, on va prendre 4 cartes au hasard en damage. Dommage. Donc moi la situation dans laquelle je me retrouve c'est plutôt un truc comme ça. Ouais. C'est tout aussi. Ça peut être tout aussi intéressant. Donc dans ces moments-là, vous avez donc 2 colonnes à 16, une colonne à 17. Donc vous attaquez, j'attaque habituellement d'abord avec les rires. Généralement, tu cibles quoi s'il y a tout le board complet en face? Ça dépend après habituellement de la situation. Si l'adversaire est vraiment bas niveau dommage, j'essaye plutôt de virer les rires. Pour si jamais il y a un restand ou un G3 qui. Si jamais s'il y a un G3 qui passe, réattaquer avec des attaques à booster le Vanguard. Après aussi ça dépend du nombre de G3 qui sont déjà passés, si je suis sûr de stand ou quoi. Le deck est vraiment situationnel à cause justement du facteur chance des effets d'Azura et d'Immortal Azura. Mais on va dire que dans le meilleur des cas, si par exemple l'adversaire est à 4 ou à 5, dans ce cas-là, je vise vraiment que le Vanguard. Donc là, il y a déjà 2 attaques à 16 qui sont passées. Habituellement, j'attaque à ça. Là, ça fait 13, donc en cross-ride, j'attaque à 19. On va dire, ouais, genre, on va prendre un drive check entre guillemets. Donc, si par exemple je check 2G3, le limit break s'active. Donc, déjà, Desarmy Guy et Lady se restandent d'eux-mêmes. On a Immortal par le biais de son limit break, donc Counter Blast 2, Discard 2, qui se restande lui, et un Rearguard, donc soit lui. Donc, dans cette situation-là, ce serait plutôt Daredevil Samurai. Donc du coup, vous avez 23 de puissance ici car il gagne les plus 10 000 de son effet. Là, vu que 4 unités se sont restantes, vous gagnez plus 1200, ce qui vous fait monter à 2100 à lui tout seul, donc 28 ici. Et à elle, donc éventuellement ici à 9, si jamais vous avez eu un stand derrière, vous restandez lui et ça fait encore... ça fait le taf encore mieux. Mais dans ce cas-là, même s'il n'y a que elle, avec 9, vous tapez éventuellement un intercept qui pourrait vous gêner. Donc là, vous avez 28. Là, 9, un intercept. Vous réattaquez avec Azura à 23. Et dans ces moments-là, si derrière vous avez un autre stand trigger, un autre G3 qui repasse, ça vous permet de taper un autre intercept. Ou si c'est un stand, tout bénef sur Daredevil Samurai. Il avait déjà les 12 000 d'avant. Plus 3000 pour ce restand, ça fait donc du 15, il est à 24 tout seul. Ça fait donc, on est déjà à 5 attaques, une 6ème à... Attends, je sais plus. Non, 6 attaques, donc une 7ème attaque à 24. Après, c'est clair que par rapport au deck Blau Kruger, donc Galaxy, les colonnes des secondes attaques peuvent être plus optimisées si vous avez de la chance. Ou moins optimisé si vous êtes vraiment si vous n'avez pas été chanceux. Mais si le deck décide de vous répondre correctement, là vous pouvez éventuellement rouler sur votre adversaire si celui-ci n'a pas trop de mains. À moins que vous vous retrouviez face à un duo qui fait du 19 de main. Il y a toujours du méta qui sort, qui est exagéré. Bon, après, ça, on met ça de côté, et puis il y a toujours des cas à part. Mais sinon, ouais, franchement, le gros je sais qu'au niveau des arguments, j'ai peut-être pas été forcément convaincant au niveau du deck. Mais pour moi, le meilleur argument qu'il a, c'est que il a une puissance, il a une puissance potentielle vraiment bonne, alors que c'est un deck budget. C'est le Immortal, les seules cartes que vous avez vraiment, qui peuvent vraiment vous coûter cher, c'est les 4 perfects. Sinon, Azura, c'est coté 3 € sur carte capitale. Immortal, j'en ai trouvé, je les ai trouvés à 5 € sur eBay. C'est vraiment un deck qui peut être assez puissant et qui vous coûte pas cher. Je me souviens m'être retrouvé à un tournoi à Nancy. C'était vraiment un gros tournoi et le deck était même pas encore fini. J'ai quand même fini 4ème en ayant battu un deck donc c'était
Aquaforce Tetra Drive, un deck Raging Form, un autre deck, bon ça après c'était un trial deck donc c'était normal. Il n'y a que contre June et son deck Célestial que j'ai perdu. C'était le deck Taki. Il n'y a que contre le deck Célestial où j'ai perdu, mais franchement, quand on voit le résultat, je suis arrivé 14e sur 28. Sur 28. Non, sur 21, excusez. Oula. Ouais, on était une vingtaine quand même. Hein. C'était le gros tournoi. C'était le gros tournoi du mois de juin. Donc il y avait des Marnais, il y avait Jakun qui était arrivé. C'est vrai. Donc ouais, franchement, terminer 4ème sur une vingtaine de joueurs, je m'attendais vraiment pas à ce que le deck tourne comme ça. Le deck a vraiment, pour un coup totalement risible, un gros potentiel. Il a, s'il tourne comme il faut, vous avez vos chances contre des decks. Bon, il est clair que contre les decks méta, vous avez on va dire, 10 à 20% de chances de gagner. Mais si le deck tourne vraiment à fond, ça peut monter très vite. Mais franchement, ouais, le deck pour moi, c'est vraiment une grosse surprise. J'étais parti sur le deck Galaxy. Quand j'ai vu le prix qu'allait valoir Immortal et le deck avec lequel on pouvait se retrouver avec, je me suis dit le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. En plus, il est plaisant à jouer, surtout pour des gens comme moi qui n'ont pas l'habitude de jouer avec Nova Grappler. Je me suis assez vite familiarisé et c'est vrai qu'on peut faire quand même de grandes choses avec des petits prix. Et voilà, donc il a très bien résumé en même temps l'ensemble du deck. Et juste peut-être, allez, j'ai encore 2 petites questions parce qu'on arrive un peu sur la fin du temps aussi, ils est imparti. Alors, donc tu avais dit que tu jouais Battle Riser en First Vanguard, et du coup, des fois tu dis comme là, tu te retrouves encore avec, ça veut dire que tu lances essentiellement des attaques avec le Vanguard sans qu'il soit boosté alors, hein? Ouais, c'est ça. Habituellement dans les situations, par exemple en early, je vais essayer de faire ça rapidement. Mais si l'adversaire commence et qu'il pose un Vanguard à 7, je raid dans le meilleur des cas, on va dire, je raid Daredevil Samouraï et je vais essayer d'en trouver un autre. Hop. Non. Peut-être là-dedans. Non plus. Ah, il est. Voilà. Habituellement, je raid comme ça. Donc, mes early, ça se passe principalement comme ça. L'adversaire a un Vanguard à 6 ou à 8. Enfin, à 8. À 7 plutôt, ouais. À 6 ou à 7. À 6 ou à 7. Donc, c'est première attaque à 7. S'il y a un trigger qui passe, dans ce cas-là, c'est attaque du Vanguard boostée en espérant avoir un trigger. S'il n'y a pas eu de trigger, deuxième attaque à 7. Là aussi, à nouveau, s'il y a un trigger qui passe, attaque du Vanguard boostée par Battle Riser. Et si jamais après ça il a bloqué ou qu'il n'y a pas eu de trigger qui sont tombés, je préfère plutôt attaquer à 7 à nouveau, quitte à ce qu'il ne pose que 5-4 shield. Comme ça au moins, si jamais par derrière il y a un G3 ou un stand qui passe, s'il y a un G3 c'est 2 nouvelles attaques à 7, s'il y a un stand qui passe c'est une nouvelle attaque à 12. Si je chope un trigger derrière, c'est... Bon, les 2 attaques ça soit dessus, mais bon, c'est chance quoi, c'est le résumé des parties, c'est le mot qui résume les parties avec ce deck. S'il n'y a pas d'autre trigger derrière, vous y allez YOLO quoi, vous lancez un maximum d'attaques. Et après, si vous n'avez pas eu besoin de Battle Riser, si j'ai pas eu besoin de Battle Riser, j'essaye vraiment de le garder au maximum pour garder son boost parce que c'est un boost à 6000. C'est clair que c'est clairement pas le top, mais ça peut toujours vous sauver la mise si vous avez besoin d'un peu plus de puissance, par exemple en endgame, pour finir avec Immortal. Ok. Bon, là, vu que le time il sera bientôt terminé, je vais. J'ai beaucoup parlé. Non, écoute, c'est nous aussi, on n'a pas vraiment une grande mémoire
dans cette carte. Donc bon, on fait avec. Oui, il reste vraiment quelques secondes. Donc je vous remercie déjà à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions sur le forum, si vous êtes membre du forum, n'hésitez pas à les poser à Gintoma concernant le deck. Et à la rigueur, voilà, des questions peut-être. Voilà. Ok, je te remercie. Et Bah, y a pas de quoi. j'espère qu'on se retrouvera sur un autre deck profile d'un de tes autres decks. Et bon, cette fois-ci, je pense que d'ici là, j'essaierai d'avoir une carte un peu plus espacée au niveau de la place, quoi. Voilà. Donc, on va terminer sur ça. Allez, merci et bye bye. Bye bye.